de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et j'aimerais donner une perspective prophétique. Hein, j'aimerais que vous compreniez ce que je vais dire ici avec plusieurs niveaux de compréhension de lecture. Soyez attentifs. Vous savez, on prophétise de différentes manières. Hein, il y a la prophétie qu'on donne de manière directe. Il y a une parole prophétique qu'on peut donner comme sous forme d'un enseignement. Parce que imaginez-vous, vous êtes à l'époque d'Ésaïe. Hein, et vous voyez un peu les chapitres là. Vous allez dire que c'est en train de prophétiser, en train de vous enseigner. À un moment donné, vous serez assis, vous allez dire, mais là, je vois que là, il est passé l'enseignement. Là, maintenant, c'est la prophétie. Là, maintenant, c'est l'enseignement. En fait, c'est la même chose. C'est la parole de Dieu. Donc, vous la recevez comme la parole de Dieu. Vous lisez Isaïe 60, Isaïe 61, vous lisez ces différentes choses-là, mais c'est Dieu qui parlait juste au travers d'un homme. Donc, c'est la même chose ici. Donc, il n'y a pas de distinction particulière à avoir. Parce que dans la phase dans laquelle l'Église du ciel se trouve aujourd'hui, le Seigneur est en train de s'adresser aussi à chacun d'entre vous. Et j'aimerais aussi que vous puissiez faire le point sur qu'est-ce qui vous concerne ici. Hein, quel est le point avec vous? Quelles sont les décisions qui doivent se prendre dans votre cœur? Et qu'est-ce que le Seigneur veut produire en chacun d'entre vous? J'aimerais dire que le Seigneur poursuit un projet. Il y a un projet pour cette Église. Il y a un projet pour cette famille. Il y a un projet pour chacun d'entre vous, pour les familles que vous représentez, hein, pour vos enfants qui ne sont peut-être pas là dans la salle avec vous ici, peut-être qu'ils sont à la maison, mais il y a quelque chose que Dieu poursuit. Et quand Dieu poursuit ce projet, Dieu met en place plusieurs mécanismes pour permettre à ce que ce projet se réalise. Amen. Et c'est dans ce cadre-là que tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui est en train de se faire. L'apôtre Stéphane hier a parlé de l'unité, hein, une famille unie. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de cela aujourd'hui. Et moi, j'aimerais juste me mettre l'accent sur le mot « esprit ». Le mot « esprit ». En tant que prophète, je vais parler de ce mot et peut-être sorti de la manière dont on a l'habitude de le dire. Hein, je veux parler de l'esprit ici comme étant le Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes tous rentrer sous les chaises. Donc, parce que c'est là où quand on commence à dire, les prophètes parlent de l'esprit aujourd'hui. Là, on commence à bien s'asseoir, dire là, c'est parti. Hein, ça va aller dans tous les sens. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que je vais parler ce soir. Hein, j'espère que j'ai des autres personnes ici. Hein, mais nous allons parler un petit peu de l'esprit, l'esprit d'une famille. Il y a un esprit que Dieu veut souffler ici. Il y a un esprit que Dieu est en train de bâtir. Ici, il y a un esprit. Ce sont des notions à comprendre. J'aimerais saluer particulièrement tous ceux qui me suivent en direct sur les différentes plateformes, sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes là rassemblés. Je bénis Dieu pour vous. Bénis Dieu parce que ce que je vais dire aussi vous concerne à plusieurs manières. Hein, concerne chacune de nos communautés parce qu'il y a aussi des personnes du rassemblement qui sont connectées aussi sur Facebook, sur YouTube. Cet enseignement nous concerne parce que Dieu veut bâtir quelque chose de particulier avec nous. Amen. Amen. Il y a aussi des personnes du CAR qui sont aussi connectées sur différentes plateformes, Facebook, YouTube, Zoom, aussi sur différentes nations de la terre où nous sommes répandus aujourd'hui. Et le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un message qui est juste lié à ciel. Hein? C'est une compréhension que nous devons avoir tous. Amen. C'est une compréhension que nous devons tous avoir. Et nous devons ouvrir notre esprit afin de nous aider dans les opérations prophétiques que nous devons avoir et la manière dont nous devons fonctionner. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses importantes dont je vais souligner aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans mon message, je vais quand même saluer aussi mon épouse qui est là aujourd'hui ici. Est-ce qu'on peut la saluer tous ensemble? Donc, je pense que vous la connaissez tous déjà. Elle n'est pas présentée. On a passé un très bon moment ici la dernière fois dans la réunion des couples. Nous reviendrons. Hein, et les absents avaient tort. Hein, les célibataires sont propres aujourd'hui. Donc, nous bénissons Dieu. Nous fonctionnons ensemble dans le ministère. On a fait la même chose en réalité à l'île Maurice. Et les Mauriciens ont beaucoup apprécié. Ils nous ont dit, revenez la prochaine fois faire un programme spécial pour les couples. Parce qu'on avait parlé de l'île Maurice sur les familles. De manière générale, sur les familles. Hein, vous savez, nous sommes en train de bâtir
l'unité à plusieurs niveaux. Hein? Pas que dans le contexte de l'Église. Hein? Même les couples dans l'unité. Hein? C'est une nouvelle saison pour chaque personne. Voilà pourquoi quand on parle d'une saison spirituelle, ça ne se limite pas à l'Église. Parfois, nous sommes très religieux. Nous pensons que nous faisons des choses qui vont se limiter à cette salle. Vous savez, quand il y a eu la réforme de Martin Luther au XVIe siècle, la réforme ne s'est pas arrêtée dans le contexte de l'Église. La réforme a changé la société allemande. Si vous voyez l'Allemagne aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le résultat de la réforme de Martin Luther. C'est que ça a changé la culture, ça a changé l'éducation, ça a changé tous les aspects de la société. En réalité, quand nous touchons Dieu, Dieu ne s'arrête pas dans un contexte religieux, dans la manière de prier. En réalité, une expérience spirituelle doit pouvoir se retrouver dans toutes les sphères de la société. Et quand je m'adresse ici à Ciel, j'aimerais que prophétiquement vous compreniez ce que Dieu est en train de faire ici. Et là où Dieu est en train de vous emmener. Dieu est en train de vous conduire quelque part, en train de bâtir quelque chose de spécifique et d'unique, qui ne va pas s'arrêter simplement à un cadre religieux, qui ne va pas s'arrêter simplement à un cadre des 4 murs de cette salle, mais qui a pour objectif de façonner tous les aspects de votre vie. Parfois, il y a des solutions que vous cherchez dans votre quotidien. Il y en a qui souffrent dans leur famille. Vous priez pour certaines choses et vous n'avez pas de solution. Le problème, quand on a souvent certains problèmes, en fait, on commence à devenir égoïste. On pense que nous devons multiplier les prières dans les groupes de prière. Aller chercher des hommes de Dieu très loin qui vont prier pour nous. Mais parfois, nous ne comprenons pas la manière dont Dieu opère. En fait, quand Dieu déverse sa grâce ici, ce n'est pas juste pour que tout le monde puisse parler en langue et prophétiser. Est-ce qu'on comprend ici? Quand Dieu déverse sa grâce ici, comme le disait l'apôtre hier, dans l'unité, ça a un sens pratique dans tous les domaines de notre vie. As-tu un problème dans ta famille? La grâce est suffisante pour ta famille. As-tu un problème avec tes enfants? La grâce est suffisante pour tes enfants. As-tu un problème dans ton milieu professionnel? La grâce est suffisante pour ton milieu professionnel. Quels que soient les aspects de ta vie, la grâce est libérée pour toucher tous les aspects de notre vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'arrêter simplement à la prière de manière religieuse et croire que tu as besoin de groupes de prière spécifiques pour s'occuper de tes problèmes. La grâce que Dieu libère en ces lieux s'occupe de tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi ne te déconnecte pas de ce que Dieu est en train de faire ici. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on parle beaucoup de délivrance quelque part que les autres sont vraiment délivrés. Hein, je fais vraiment une parenthèse ici, je ne sais pas pourquoi je rentre dans ce sujet-là, ce n'est pas prévu. Mais je crois que quelqu'un en a besoin ici. Ce n'est pas parce que tu multiplies les groupes de prière de délivrance que tu seras réellement délivré. Ce n'est pas parce que tu cherches des hommes de Dieu très loin, entre guillemets, pour les problèmes de ta vie, que tu crois que les choses vont se dérouler comme tu crois. Ce n'est pas la longueur de nos prières, pour ça c'est écrit dans la Bible, non? Que ce n'est pas la quantité de prières qui change ta vie. On a parfois besoin de se mettre juste sous la grâce de Dieu. Et je pense que mon père spirituel en a parlé ici. On a besoin de se mettre sous la douche. La grâce doit couler dans ta vie. Quand la grâce est libérée, la grâce ne se limite pas simplement à un aspect religieux. On va lire rapidement le psaume 133. Je commence par quelque chose que je n'ai pas prévu, mais on va lire, on va avancer. Psaume 133. Alors, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ici pour corriger quelque chose de particulier. Quelqu'un peut lire avec moi, s'il vous plaît. Je vais chercher, comme l'apôtre Stéphane aussi hier, un très très bon lecteur. Hein? Le psaume 133. Psaume 133, tous les 3 versets, s'il vous plaît. Vas-y. À partir du verset 1. Oui, le verset. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion,
car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Et on dit, car c'est là. Vous savez, il y a un environnement qu'on appelle le lieu de bénédiction. L'endroit où Dieu déverse sa grâce. Et je vais vous dire, ce n'est pas dans un groupe de prière. Je répète. Là où Dieu déverse sa grâce, ce n'est pas dans un groupe de prière. Dieu déverse sa grâce ici dans une unité familiale. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Est-ce qu'on peut ici? En verset 2, c'est comme l'huile précieuse répandue. La grâce est répandue dans un ordre particulier. La grâce n'est pas répandue parce que simplement nous multiplions les prières, parce que nous jeûnons beaucoup. Gloire à Dieu pour le jeûne. J'encourage d'avoir une vie de jeûne. Comme le pasteur décès tout à l'heure, effectivement, après ce moment d'intense parole de Dieu, prends un moment de retraite, retire-toi, va jeûner. Le jeûne, c'est quelque chose de très important. Amen. Hein, j'encourage chacun à avoir des moments de jeûne individuels, des moments de jeûne, quand on fait le jeûne communautaire aussi, soit engagé dans le jeûne communautaire. Ça sont des principes importants dans le royaume de Dieu. Amen. Donc je ne méprise pas cela. Mais je suis en train de dire simplement ici qu'il y a un schéma que Dieu nous a révélé. Hein? Il y a un schéma qui nous est démontré dans les Écritures, de la manière dont la grâce est répandue dans nos vies. Nous voulons tous la vie en nous, n'est-ce pas? Nous voulons tous que Dieu fasse des choses, que Dieu intervienne dans nos professions, dans nos projets d'entreprise, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos enfants. Nous voulons que la grâce descende. Mais ici, on nous montre un schéma à suivre. La grâce ne descend pas quand tu es tout seul dans ton coin. La grâce ne descend pas quand tu es hors du camp. La grâce descend dans un environnement spécifique. Parce que Dieu ne répond pas à chacun à son tour. Mais Dieu déverse une seule fois. Et la chose est répandue à chaque personne. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est-à-dire que c'est déversé ici sur la tête de Aaron. Ça descend sur la barbe. Sur le bord des vêtements. On dit, car c'est là. C'est en ce lieu. Dans cet environnement-là. Pendant que nous sommes ensemble dans l'unité. Que la grâce est répandue. Et quand elle est répandue, elle touche tous les aspects de notre vie. La grâce est répandue dans tous les domaines de ta vie. Tu cherches ici un stage. Tu veux entrer dans ton projet d'études. Tu pries pour ton mariage. Tu n'as pas besoin de te mettre à l'écart pour cela. Tu n'as pas besoin de te séparer de tout le monde. Pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes projets, pour ton ministère. Tu n'as pas besoin de t'écarter. Tu dois être là dans l'environnement dans lequel Dieu déverse une grâce. Amen. Quand la grâce est répandue, elle touchera tous les aspects. Quand on parle ici de Aaron, on voit que ça touche tous les domaines, n'est-ce pas? Ça touche, ça se répand complètement. Il y a une image ici à plusieurs niveaux. Ça parle ici d'une seule personne, ça parle aussi d'une personne corporative. D'un corps où la grâce se répand totalement. En même temps, ça parle aussi de comment, dans un environnement, la grâce est répandue, en commençant par la tête. Quand tu te déconnectes de la tête, en fait, toi-même, tu te mets à l'écart de la grâce de Dieu. Parce que quand la grâce est répandue, Dieu pensait à toi. Mais Dieu pense à toi dans un corps. Tu n'es pas un individu tout seul isolé. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous emmène dans l'individualisme. Et l'individualisme a fini par prendre place même dans l'église. La même que chacun va dire, chacun se bat pour lui-même, pour son bout de pain, on pense que c'est la même chose à l'église. Et nous emmenons des philosophies de l'extérieur dans l'église. Est-ce qu'on voit ceci? En réalité, nous avons été vaincus par l'esprit qui domine le territoire. Donc, je vais parler ici de l'esprit territorial. Ici, ce soir, je vais essayer de parler de manière un peu particulière. Ceux qui sont dans l'école de Samuel, je vais toucher certaines choses. Je ne vais pas entrer trop en détail. Mon but ici de ne pas vous choquer. Hein? Il faut que le pasteur Cyril, comme ça, croit que je lis la Bible toujours.
ne peux pas entrer les choses interdites. Hein, vous savez que j'aime les choses interdites. Hein, j'aime parler des mystères, des choses particulières. Mais je vais essayer de parler de certaines choses. Ouvrez un peu votre esprit. Parce que vous savez que parfois on pense qu'on raisonne soi-même. Moi, je pense que oui, moi je ne suis pas d'accord par ce type d'enseignement parce que je crois que, étant donné que j'ai fait cela comme étude, moi ça ne correspond pas à ma personnalité parce que moi j'ai grandi comme ça. Hein? Parfois on réfléchit ainsi. Et quand on parle ainsi, on pense que c'est soi-même. Non, c'est moi-même, personne ne me l'a mis dans ma tête, hein, c'est moi-même, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est mon point de vue. Parfois, nous croyons que nos comportements sont le résultat de nos propres pensées. J'aimerais vous dire que le monde dans lequel nous sommes est d'abord un monde spirituel. Est-ce que vous le savez? Le monde dans lequel nous vivons est d'abord un monde spirituel. Ce n'est pas d'abord un monde physique. En réalité, nous ne savons peut-être pas tous cela. Nous sommes tous sous la domination d'esprits. Et nous voyons ces esprits-là dans nos comportements. Quelque chose que nous pouvons dire ici, le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Pourquoi, d'après vous, deux personnes qui parlent en langue ne sont pas souvent d'accord? Hein? Expliquez-moi, les théologiens de la salle. Pourquoi les personnes qui prophétisent, qui voient tous les anges tous les matins, n'arrivent pas à marcher dans la même direction? C'est là qu'on se rend compte qu'il y a différents types d'esprits qui opèrent parmi nous. Et nous devons nous poser la question, quel esprit nous anime réellement? Et de quel esprit nous sommes conduits réellement? Parce que nous disons tous qu'on a le Saint-Esprit. Parce que quand on parle ici de l'unité de l'esprit, ici, en réalité, beaucoup se disent simplement, c'est le jeu du Saint-Esprit. Hein? Je lis toujours la Bible ici, hein. Ne inquiétez pas. Je lis toujours la Bible. Hein? Ne inquiétez pas, je n'ai pas encore dévié. Tout à l'heure, je vais dévier, tout à l'heure un peu. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore dévié. Le monde est dominé par des esprits, les amis. Le monde est dominé par les esprits. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui est d'abord un combat spirituel. On va lire rapidement Apocalypse chapitre 12. Je vais essayer de toucher quelques éléments. Le monde est sous la domination d'esprits. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1. Je dirai stop à la personne qui va lire. Je peux lire rapidement s'il vous plaît. Ah, bravo. J'ai trouvé. Oui. Louis II. Apocalypse chapitre 12 verset 1. Vas-y. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, diadème. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde de l'esprit. J'aimerais dire ici, pour commencer, que l'Apocalypse n'est pas à comprendre de manière littérale. Hein? C'est quelque chose totalement prophétique. Hein? Il faut comprendre ce qui s'est passé ici. Je ne vais pas entrer dans les détails de le dragon c'est qui, la femme c'est qui. Ce n'est pas ça mon but aujourd'hui. Hein? Je ne vais pas faire un débat théologique aujourd'hui. Mais je vais simplement faire comprendre ici une chose. C'est qu'il y a une activité dans le monde de l'esprit. Il y a eu une activité dans le monde de l'esprit. Voilà ce qu'on appelle le combat spirituel. Il y a un combat d'esprit, un combat de conquête de territoire, de domination d'espace. Ici, il y a un espace dans lequel ils se trouvent les deux. Et ils s'affrontent pour contrôler l'espace. Est-ce qu'on peut ici? Il y a un combat dans le monde de l'esprit. Et nous devons comprendre qu'en réalité, quand Dieu nous a appelés ici sur la terre, c'est parce que le Seigneur avait un projet pour nous, de conquérir un espace. Est-ce qu'on peut ici? Ici, il y a des esprits qui dominent des territoires, des esprits dominent des régions, des esprits
influencent. C'est aussi qu'on parle de principauté. Des esprits qui influencent un territoire, qui induisent des comportements. Des esprits font ces choses-là. Nous ne les voyons pas, mais nous pouvons constater leur fonctionnement. Amen. Des esprits sont en train d'opérer à différents endroits. Quand je lis ici dans Apocalypse, ici, je veux souligner le fait que ici, dans le monde de l'esprit, il y a un signe qui se passe ici. Quelque chose se passe dans le monde invisible. Que nous soyons au courant ou que nous ne sommes pas au courant. Pendant que nous sommes ici en France, pendant que vous voyez les événements se produire en ce moment, l'instabilité du gouvernement, la question n'est pas de savoir est-ce que vous êtes macroniste ou pas macroniste. Est-ce que vous êtes d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le premier regard d'abord, c'est de trouver d'abord en esprit. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en France? Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui est en train de se dérouler en ce moment? Il ne suffit pas seulement de dire que non, moi je préfère Macron, je n'aime pas Macron. Non. En tant qu'Église, c'est pour ça que nous devons être prophétiques. Nous devons avoir la capacité de situer nos regards à un autre niveau. De ne pas regarder les choses telles que nous les voyons naturellement. Mais nous devons voir les choses de manière prophétique afin de savoir qu'est-ce que nous devons faire dans une telle situation. Quels sont les esprits qui sont en train d'opérer à l'heure actuelle dans la nation française? Il y a des esprits qui opèrent. C'est la même chose en Afrique. Je vais un peu entrer dans les choses un peu particulières ici, là. C'est qu'il y en a qui préfèrent tel président, l'autre qui ne préfère pas tel président. En réalité, dans l'Église, on ne fonctionne pas comme ça. Je vous dis clairement. Hein, dans les jours qui arrivent, en ce moment, je suis encore très gentil. Mais dans les jours qui arrivent, je vous dirai clairement qu'il faut voter. Oui, parce que vous êtes trop charnel. Parce que parfois, nous faisons des choix en fonction de nos préférences. Je vais prendre un exemple simple. Ici, en France, aujourd'hui, il y aura un homme politique qui va dire que oui, moi, j'aime les Noirs. Tous les Noirs vont dire, mais c'est lui qui est le président. C'est logique, il aime les Noirs. Mais qui a dit que aimer les Noirs est un projet spirituel? Est-ce qu'on pense ici? Qui a dit que favoriser les aides sociales, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui pour la France? La question n'est pas de savoir est-ce que ça me profite ou pas. Parce que c'est l'égoïsme qui est dans nos cœurs qui nous fait voter. Et nous tuons les perspectives prophétiques. Personne ne veut monter en esprit pour voir quel signe se passe dans le ciel. Personne ne veut voir. La seule question c'est, je gagne combien à la fin de tout ça? Qui va augmenter mon salaire? Et qui va maintenant diminuer les impôts? Parce que franchement, je commence à trop souffrir. Mon entreprise ne tient plus. Si quand tu es comme ça, je vais mettre la clé sous la porte. Mais est-ce que c'est forcément ça que Dieu veut? Le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous sommes trop bas. Nous n'arrivons pas à voir les choses selon le royaume de Dieu. On arrive à voir ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Quand tu votes en Afrique, tu votes en fonction de ton groupe ethnique. Pas quelqu'un ici. Les premières batailles qui se déroulent dans les nations en Afrique commencent dans les églises. Parce que comme tu es du Nord, tu votes pour quelqu'un du Nord. Et comme c'est quelqu'un du Sud, tu es père, tu dis que c'est un mauvais président parce qu'il est du Sud. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce que tu n'es pas en train de voir ce qui se passe en esprit. Je vous dis clairement, je ne me définis ni comme Africain, ni comme Noir, ni comme Gabonais, ni comme Fan. Ne m'amène pas sur ce terrain-là. Je me définis comme un citoyen céleste. Amen. Qui se bat pour l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Je ne reprends pas les Noirs, ni les Gabonais, ni les Africains, ni les gens du Nord et du Sud. Amen. Je représente les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Parce que le plus important pour moi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en esprit. Quel est le combat? Parce que le Seigneur peut passer par une personne peut-être que ethnique que moi je ne peux pas apprécier. Mais c'est la voix de Dieu pour la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'aimerais que l'Église du ciel, vous pouvez lire les choses en esprit.
La saison dans laquelle vous entrez est une saison où vous allez commencer à voir les choses prophétiquement. La saison dans laquelle vous entrez est une saison dans laquelle vous allez commencer à définir l'environnement différemment. Vous allez commencer à lire le monde de l'esprit. Pas comme tout le monde, parce qu'il y a un appel particulier à agir dans la société qui repose en vous. Il y a quelque chose de spécifique, mais vous ne pourrez pas avoir les outils et les armes de commencer à lutter, à commencer à construire convenablement si votre niveau de lecture n'est pas correct. Vous devez lire les choses convenablement, apprendre à lire l'atmosphère, à lire les événements, à comprendre ce que Dieu est en train de faire, afin d'agir dans la pensée de Dieu. Afin de vous comporter de la bonne manière. Il y a des capacités qui résident à l'intérieur de vous. Il y a des trésors qui existent en chacun d'entre vous. Mais ces choses-là vont opérer par la capacité que vous aurez de lire convenablement l'actualité autour de vous. Tu veux investir dans le monde des affaires. Tu veux faire certains projets. Tu ne peux pas le faire en fonction de ChatGPT. Je n'ai rien contre. Mais j'aimerais que ton esprit se situe au-delà de ça. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose que Dieu a investi en toi. Mais pour cela, tu dois te détacher. Détache-toi. Deviens un homme spirituel. Deviens une femme spirituelle. Commence à lire les choses différemment. Et tu vas voir que tu as en toi la capacité de changer tout ton environnement. Il y a cette capacité qui réside en toi. Ne cherche pas ailleurs. La grâce est répandue dans ta vie. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions lire en esprit. Que nous puissions comprendre ce qui se déroule à l'heure actuelle. Le combat qui est en train de se dérouler maintenant. J'aimerais que tu sois sensible à cela maintenant. Ne te définis pas par rapport aux circonstances autour de toi. Ne te définis pas par rapport à ces choses-là. Donc je veux dire ici que le monde est contrôlé par les esprits. Et quand vous lisez les Écritures, vous remarquerez une chose. Je ne vais pas le temps de lire toutes ces choses-là. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que chaque peuple adorait un type de Dieu, n'est-ce pas? Chaque peuple adorait un type de Dieu. Je ne sais pas si j'ai le verset ici qui parle de... Dans 1 Samuel 5, verset 2 à 3, juste pour donner un exemple. Les principautés territoriales. Ne vous laissez pas vaincre, mais vous devez dominer. 1 Samuel chapitre 5. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Amen. Quand vous lisez dans beaucoup de textes dans les Écritures, remarquez une chose. Chaque peuple avait un Dieu particulier. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et ces dieux-là avaient des formes. Le Dieu dont on parle ici, le Dieu des Philistins, Dagon, était un Dieu moitié homme, moitié poisson. Est-ce que vous voyez ici? Comme ça qu'il le représentait. Et quand vous lisez d'autres textes, on parle de Baal, on parle de Astarté, et vous remarquez que chacun de ces peuples-là priait un Dieu particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque territoire dans lequel, à Canaan, il y avait des peuples, il y avait des esprits qui dominaient à ces territoires-là. Vous me saisissez un peu ici? Il y a des esprits qui dominent les territoires. Et ça n'a pas changé. J'aimerais dire ceci. Ici, en France, il y a un esprit qui domine. Quand on veut bâtir ici, une église ici en France, il faut comprendre pourquoi on doit bâtir l'église. Un pasteur d'Esti. C'est vrai que l'église fonctionne avec deux dimensions importantes, apostolique et prophétique. Comme j'aime souvent le dire, l'apostolique, c'est l'architecture, bâtir. Le prophétique, c'est de voir.
Parce qu'on ne bâtit pas n'importe comment. On bâtit parce qu'en réalité, on vient répondre ici à une demande. Quand le peuple d'Israël arrive à Canaan, pourquoi ils arrivent à Canaan? Canaan est déjà occupé par des esprits. On doit des peuples. On voit juste que c'est une guerre, entre guillemets, de massacre. Hein? L'apôtre Souvage qui me faisait comprendre cela, il me disait, comme les gens sont morts, parfois il faut lire les choses différemment. Hein? Je ne vais pas rentrer dans le jeu de l'activité aujourd'hui, sinon je choque un petit peu trop. Il dit parfois, vous voyez, quand il y a des guerres, il ne faut pas juste voir le nombre de morts. Il faut voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici. Parce qu'à Canaan, il y a eu un massacre énorme, un génocide, pour parler des termes actuels. En réalité, Josué devait aller à la CPI. Hein? Chaque personne ici. Hein? Mais en réalité, le combat n'était pas contre les Cananéens, c'est contre les esprits qui dominaient Canaan. Et j'aimerais dire ici que Dieu, en bâtissant le ciel, est en train de confronter les esprits. Amen. Voilà pourquoi la première étape, pasteur Desti, et tous les anciens ici, comprenez-moi bien. Si vous voulez comprendre l'esprit de ciel, et l'esprit qui doit être bâti à ciel, vous devez commencer par comprendre d'abord l'esprit qui contrôle votre territoire spirituel. Parce que parfois le comportement que vous affichez est le résultat d'un esprit particulier qui domine dans votre environnement. Pendant que tu parles le gros français en disant que c'est ton propre raisonnement, tu n'es juste que le... Qu'on appelle ça? Hein? Réceptacle d'un esprit qui parle derrière toi, qui influence ta philosophie, qui influence ton comportement. Je commence à dire que non, moi je pense que l'église doit être bâtie comme ça. Ce n'est pas toi qui parles, c'est un esprit qui te contrôle. Voilà, quand on parle ici des apôtres qui viennent pour, on va dire, pour structurer, comment on appelle ça même, hein, les apôtres qui sont envoyés pour venir créer un champ nouveau. C'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose à confronter dans un territoire. Le territoire n'est pas que physique, il est spirituel d'abord. Il y a un territoire spirituel dans lequel Dieu est en train de vous établir. Dieu ne vous établit pas dans le vide, il vous établit dans un espace qu'il a déjà choisi, qu'il a déjà vu. Et maintenant, il vous envoie dans ce territoire. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que le territoire est déjà occupé. Le territoire est déjà occupé. Et quand vous ne combattez pas dans le territoire, vous devenez le reflet de l'esprit qui domine ce territoire. C'est ce qui s'est passé avec Israël pendant tout l'Ancien Testament. Parfois, ils dominaient. Parfois, il s'est passé quoi? Ils s'étaient dominés. Voilà pourquoi Samson était avec les Philistins à chaque fois. Samson, c'est un beau garçon qu'il était. Il n'y a pas des belles filles là-bas chez les Israélites. Esprit des eaux. Séduction. Il était le reflet du territoire des Philistins qui dominaient. C'est-à-dire que les esprits qui agissaient le territoire agissaient en Samson. Il était assujetti. En fait, le problème, c'est que Samson avait perdu la bataille. Il y a beaucoup de personnes dans les territoires. En fait, au lieu de devenir le reflet de ce que Dieu attend de toi, tu es le reflet du territoire dans lequel tu es. Quel est l'esprit qui agit en ce moment ici? Quel est l'esprit? Discernez l'esprit et discernez ton comportement. Discernez ton comportement. Vois si ton comportement est le reflet de ce que Dieu veut bâtir ou c'est le reflet simplement d'une activité satanique intense. C'est important de discerner ces choses-là. Le monde est d'abord un monde spirituel. Moi, j'aimerais vous amener simplement à sortir d'un regard physique des choses. Hein? Quand je parle à mes filles qui sont à l'île Maurice, le territoire mauricien en particulier. Il faut comprendre ici ce qui se passe dans le territoire, dans chaque nation. Pour nous qui venons d'Afrique, qui habitons ici en France, nous connaissons l'histoire de la France. J'aimerais le dire clairement ici. Ici, pas le Gabon.
Hein? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire ici. Ici, c'est la France. Il y a un esprit qui agit ici. Il y a un esprit qui domine ici. Quand tu ne connais pas cet esprit qui domine ici, tu vas être soumettre à cet esprit-là. Parce que si Dieu t'a emmené ici, il y a quelque chose que Dieu veut bâtir au travers de toi. Voilà pourquoi ne vous laissez pas influencer par des esprits mauvais. Discernons le territoire, l'esprit qui agit dans le territoire. Vous savez, dans chaque environnement, il y a des esprits qui opèrent. Dans chaque environnement spirituel, quand Dieu te donne un espace à bâtir, cet espace est déjà occupé. Pour ceux qui savent, il y a des esprits qui existent ici depuis très longtemps. N'est-ce pas? Ils existent depuis avant Akadon n'arrive. Ils dominaient déjà ici. C'est des choses qui sont déjà établies. En réalité, nous venons pour les déloger. Nous sommes comme le peuple d'Israël qui vient de l'Égypte. Et nous allons à Canaan. Et nous venons pour conquérir des espaces. Voilà pourquoi ça, c'est le vrai sens ici du combat spirituel. Pour ceux qui prient, les intercesseurs, voilà la vue qu'il faut avoir ici. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés qui sont établies dans des environnements et empêchent le mandat de Dieu de se réaliser. Vous me comprenez un peu ici? Il y a des choses que Dieu veut bâtir parce que Dieu veut confronter des esprits. Dieu veut confronter des esprits ici. Voilà pourquoi tu dois saisir ici cet environnement spirituel-là. Tu dois comprendre les choses que Dieu est en train de faire ici. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Je suis en train de juste de balancer, comme dirait mon père spirituel, des pensées ici pour vous emmener simplement à réfléchir. Et le premier point que je vais simplement souligner, c'est que nous sommes dans un monde sous influence des esprits. Nous sommes dans un monde qui est sous influence de plusieurs types d'esprits. Il y a des esprits qui agissent partout. Dans le comportement des enfants, dans les couples. Ton couple est le résultat de quoi? Des esprits qui viennent de là où tu te trouves, qui influencent. Ici, l'apôtre Stéphane a parlé hier de l'esprit de la démocratie. Ça ne vient pas de Dieu, vous savez ça? Ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, quand toi, tu emmènes cet esprit de démocratie, que ce soit dans ta maison, dans la maison, il y avait une autorité. C'est les mots qui choquent un peu aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne faut plus en parler. Est-ce qu'on peut dire autorité ici? On peut dire autorité ou pas? Il doit y avoir une autorité dans une maison. L'homme est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il est tortionnaire, maintenant il la bâillonne, il la gifle quand il veut. Non! Est-ce qu'on comprend ici? Ce n'est pas parce qu'il y a les gens qui ne manifestent pas l'autorité convenablement que ce mot n'existe pas. Ce mot d'abord vient de Dieu. Parce que c'est lui l'autorité suprême à qui nous sommes soumis. C'est là quand nous parlons de Jésus comme étant notre Seigneur. N'est-ce pas? Il est sauveur parce qu'il est mort pour nous à la croix, n'est-ce pas? Mais il est notre Seigneur. Seigneur veut dire quoi? Ici, c'est une notion d'autorité. C'est que nous lui appartenons. Voilà le véritable terme ici. Mais maintenant, quand nous venons avec un esprit de démocratie, en réalité, on n'arrive pas à se soumettre même en Jésus. Pourquoi dire que non, que Jésus, ce n'est pas vrai, tu ne suis pas Jésus? Parce que sa parole est claire dans plusieurs choses. Tu ne le suis pas. Pourquoi? Parce que tu te soumets à un autre esprit. La première chose ici, pour te soumettre à Christ, c'est de reconnaître que tu es sous la domination d'un esprit. C'est ça que tu as besoin de délivrance. Pas une délivrance pour te poser les mains, mais une délivrance pour en changer de mentalité. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Ça veut dire que sans transformation, ton discernement est complètement nul. Tu penses que tu discernes des choses, tu ne discernes absolument rien. Ta vue est complètement floutée. Pourquoi? Parce que ton esprit est sous le contrôle d'un autre esprit qui n'est pas Dieu. Tu vas faire un choix dans le mariage, tu vas te tromper. Pourquoi? Ton discernement est flouté. Beaucoup de personnes font des mauvais choix dans les mariages. Je peux en parler un peu rapidement. Vous nous fatiguez, vous avez su de prière.
Priez pour mon mari. Mais pourquoi tu as fait mauvais choix? Mais ça nous aurait fait économiser le temps. On aurait prié pour l'expansion des ciels. On aurait prié pour que Dieu puisse agir davantage. Mais maintenant, aujourd'hui, on est en train de payer ton mauvais choix. Ton manque de discernement. Voilà, vous les jeunes qui sont ici, là, vous les jeunes célibataires, vous ne pouvez pas nous ramener dans cette même situation-là aujourd'hui. Hein? Épargnez-nous le sujet de prière, s'il vous plaît. Hein? Les veilles de prière ne peuvent pas bloquer les réunions de prière à cause de vous. Hein? Ne nous bloquez pas les réunions de prière, s'il vous plaît. Ne nous bloquez pas les réunions de prière. Vous, les célibataires ici dans la salle. Et en ligne. Sur Zoom, Facebook, YouTube. On est en train de subir votre manque de discernement. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par des esprits. Tu prétends faire de bons choix, mais en même temps, tu fais de mauvais choix. Et c'est ainsi que tu fais de mauvais choix, même au niveau professionnel. Tu te retrouves dans un environnement où tu n'es pas épanoui. Tu ne te retrouves pas. Tu fais des affaires qui ne fonctionnent pas. Et même quand ça fonctionne, ça t'éloigne de Dieu. Parce que tu ne peux pas te faire prospérer en même temps te détacher de lui. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un autre esprit. Est-ce que vous comprenez ici? Voilà pourquoi nous devons nous détacher de toute forme d'influence afin de pouvoir refléter ce que Dieu attend de nous. Nous devons nous détacher complètement. Le monde est sous influence de principautés, de territoires. Les territoires sont dominés par différentes choses. Et ça, nous devons le comprendre clairement. Et le Seigneur ici veut nous emmener à la domination. Voilà pourquoi l'Église est bâtie en fait. On peut le lire rapidement, Matthieu chapitre 16. La domination, ça veut, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, je pense aussi à Genèse chapitre 1. On va parler de Genèse chapitre 1. Quand Dieu parle à Adam, n'est-ce pas? Qu'il domine, n'est-ce pas? Domine ici sous-entend qu'il y a de l'hostilité, n'est-ce pas? Qu'il domine. Il y a de l'hostilité qui existe. Mais que malgré l'hostilité, toi, tu vas finir par t'imposer. L'Église au ciel est appelée à dominer des mentalités. L'Église au ciel est appelée à dominer des philosophies. Malgré le nombre de personnes qui vont venir avec des esprits différents, l'esprit qui est bâti dans ces lieux est appelé à aller au-delà, ne pas se soumettre à toute forme d'influence qui arrivera de l'extérieur. Quand Dieu ici établit Adam, c'est la première chose qu'il donne à Adam ici. Qu'il domine, qu'il assujettisse. Ici, ça veut dire que le climat n'est pas bon. Mais maintenant, il y aura une capacité qui va être donnée à Adam, une structure interne qui fera en sorte que, malgré l'hostilité, la capacité de dominer lui sera donnée. Et c'est la même chose que le Seigneur répète d'une autre manière dans Matthieu chapitre 16. On va lire Matthieu verset 16 rapidement. La notion de la domination ressort ici. Je lis en version parole de vie. Vas-y. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. » Amen. On peut revenir, verset 18. On dit ici, verset le second, je dis, tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Première chose ici à comprendre, pasteur Desti, le Seigneur bâtit ciel sur la base d'une révélation particulière, d'une compréhension. On ne bâtit pas de manière générale.
C'est pour cela qu'en réalité, chaque église a un esprit particulier. Je vais en venir tout à l'heure, je sais que je vais en train de venir là-dessus. Chaque église a un esprit. Je vais dire différemment. Chaque église, chaque famille spirituelle a un type de révélation de Christ sur laquelle l'église est bâtie. Voilà pourquoi deux églises ne peuvent pas se ressembler. J'aime souvent le dire clairement. Quand deux églises se ressemblent, mettez-vous ensemble, faites une seule église. Ça ne sert à rien. Deux églises, l'église Saint-Esprit, l'église de la paix, l'église de la joie, l'église de machin. Quand tu vois les programmes, c'est la même chose, ils se copient même. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Pourquoi? Parce que chacun veut être pasteur. Hein. Père spirituel surtout. Hein, papa, non, daddy. Hein? En réalité, une église est bâtie sur un type de révélation. Et Christ ne se révèle pas de la même manière partout. Je le répète. Christ ne se révèle pas de la même manière partout. On ne va pas lire. On a lu ça hier. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Quand on voit ici, là, maintenant, Christ se présente. Affichez juste le verset, s'il vous plaît. Je ne vais pas le lire. Apocalypse 2 verset 1. Écrit à l'ange de l'église. Voici ce que dit celui... Est-ce qu'on voit ici? Et quand vous remarquez dans la lettre écrite aux sept églises, Jésus se présente de manière différente dans chaque église. Pourquoi? Parce que la révélation qu'il donne à chaque église n'est pas la même. C'est là maintenant je vais sur Matthieu chapitre 16 ici. Sur la base de la révélation que Pierre a donnée, il dit, je bâtirai. En tant que membre de l'église du ciel, vous devez comprendre quel esprit Dieu libère ici. C'est la raison pour laquelle, en réalité, je dirais une chose, on ne choisit pas d'église. On ne choisit pas son église. Je poserai la question, est-ce que vous avez choisi vos parents? J'aime souvent le dire que, moi, si Dieu m'avait consulté, ah, vous rigolez. Moi, si Dieu m'avait consulté, Rostand, demain tu vas naître. Je dis bien sûr, Seigneur, oui. Demain tu vas naître. Bon, voilà, la carte du monde est ici. Choisis le pays où je veux t'envoyer. Je dirais, Seigneur, si tu parles des choses très importantes là, posons-nous d'abord tranquillement, hein, sans stress. Un petit verre d'eau, tout ça, machin. Chacun va parler un peu. Je dirais, Seigneur, bon, montre-moi le pays le plus riche, s'il te plaît. Et dans le pays le plus riche, la famille la plus riche. Ont-ils des enfants? Parce que la compétition, c'est pas intéressant. J'aimerais être le fils unique, le seul, l'héritier. Mais bon, peut-être que moi je suis charnel. Hein? Vous aurez dit oui, Seigneur, moi je vis un pays en guerre. Seigneur. Hein? Peut-être que c'est vous, tellement vous êtes humble. Mais moi, en ce qui me concerne, j'aurais choisi. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Dieu m'a consulté? Non. Pourquoi? Parce que ma destinée est liée à là où je suis né. Ma destinée est attachée à tout mon contexte. C'est la raison pour laquelle on ne choisit pas là où on est. On ne choisit pas là où on est. On ne choisit pas de la même manière son église. Parce que ta destinée est attachée à l'environnement dans lequel Dieu t'a préparé pour. Ta destinée est attachée à cela. Il y a une révélation de Christ qui est attachée à ton appel. Qui est attachée à la manière dont tu dois refléter Christ. Même si nous parlons de refléter Christ dans la perfection, je vais vous dire clairement cela. On ne sera jamais exactement comme Jésus. Ce n'est pas possible. Mais on sera exactement comme Dieu s'est révélé à nous. Est-ce qu'on voit ceci? C'est la raison pour laquelle personne ne peut connaître Dieu dans la totalité. Mais nous connaissons Dieu de la facette à laquelle il s'est présenté à nous. Même les patriarches dans la Bible, voilà que vous voyez qu'ils avaient une révélation de Dieu en tant que Jéhovah Jireh, Jéhovah ceci, Jéhovah cela.
Et c'est en fonction de cela qu'ils servaient Dieu. Comme le disait l'apôtre Stéphane hier, quand tu vas commencer à parler de Jéhovah Jireh, Jéhovah, mais est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce qu'on peut dire si? Lui, il est l'Éternel des armées. Hein, quand tu vas prier. Hein? Nous avons la révélation, nous fonctionnons, nous servons Dieu selon la révélation qui s'est présentée à nous en réalité. On ne connaît pas tout totalement. Et quand je dis se présenter à nous, je dis se présenter dans notre famille. Parce que Dieu est familial, notre Père. N'est-ce pas? Donc, dans chaque famille spirituelle, Dieu se présente. Il ne se présente pas totalement de la même manière partout. C'est pour cela ne comparez pas les églises. Ne comparez pas les familles spirituelles. Parce que Christ ne s'est pas révélé de la même manière. Lisez Apocalypse 2, chapitres 2 et 3. Voyez comment, dans cette église, il y a 7 présentations de Christ différentes. 7 présentations différentes. Pourquoi? Parce que chaque église doit être parfaite dans la manière dont Christ est présenté à elle. Comment Christ est présenté à toi, Pasteur Lesti? Tu ne bâtiras pas autre chose. Tu ne bâtiras pas autre chose. Tu peux voir des modèles. Tu peux capter des enseignements. Tu peux suivre certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que tu vas le bâtir totalement. Comme moi aujourd'hui, dans notre identité spirituelle, l'apôtre Stéphane était la semaine dernière chez nous, il a prêché sur l'esprit d'Issachar. Pourquoi l'esprit d'Issachar? Pas parce que c'est un mot à la mode, mais parce que ça c'est notre identité. En tant que RBN, Issachar est notre identité. C'est ce que nous sommes. Et dans le CAR, ils baptisent la dimension de Judas. Ça, c'est la chose que le Seigneur les a révélées en tant qu'identité particulière, tribale. Et les opérations de l'esprit qui vont se faire dans le CAR sont liées à cela. Et quiconque est attaché à cet environnement va bâtir cela. Aucun de nous ne resterait Israël totalement. Israël, c'est 12 tribus différentes, avec des spécificités, des caractéristiques. Voilà pourquoi tu dois comprendre l'esprit qui est dans ta maison. Il y a un esprit qui est bâti dans ta maison. Il y a quelque chose que Dieu est en train de libérer ici. Familiarise-toi avec cela. Parce que c'est avec cette identité-là que toi-même tu entreras dans ton appel. Même le Seigneur Jésus ne serait pas entré dans son appel sans naître la tribu de Judas. Vous savez ça? Jésus serait né dans la tribu de Ruben, il s'appellerait Jésus seulement. Fils de je ne sais pas qui. Jésus est devenu le Messie à cause d'une parole prophétique qui coulait dans sa famille. Il était juste sous la douche. Il y a les choses pour lesquelles tu ne prieras pas, mais que tu bénéficieras parce que tu es sous la grâce d'une maison spirituelle. Voilà pourquoi il faut comprendre l'esprit qui est dans votre maison. L'esprit qui est dans votre maison va prendre forme de plusieurs manières et va vous emmener à briser les limitations de l'esprit qui agit dans le territoire auquel vous êtes aujourd'hui. Et il y aura une contradiction entre cet esprit-là. Ici, je suis en train de parler ici de les portes du séjour des morts. Parce que pour bâtir l'église, il faut fermer l'accès du séjour des morts. On ne peut pas bâtir l'église si le séjour des morts est toujours ouvert. J'aimerais dire ici qu'il y a un séjour des morts qui existe ici. Il y a un séjour des morts. Tu veux bâtir ciel, domine à la porte du séjour des morts. Je te donnerai les clés. Ici, il y a le séjour des morts. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts, les portes ici sont un lieu d'accès. Les portes sont un lieu de gouvernement. On va lire rapidement dans Genèse 24, verset 60, rapidement. Genèse 24, verset 60. Rapidement. Vous pouvez afficher le verset, s'il vous plaît?
Ils bénirent Rebecca et ils lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. La porte du séjour des morts. Vous avez des ennemis spirituels ici. Hein? On n'a pas d'ennemis physiques ici, là. Vous n'avez aucun ennemi physique. Hein? Donc, non, c'est pas ton grand-père. Non, c'est pas, on n'est pas dans ce discours-là. Vous avez des ennemis. Et vous devez dominer sur leurs portes. Je vais essayer d'aller rapidement sur ce point-là. Les portes ils sont un environnement d'autorité. Les portes, c'est un lieu, c'est un espace. Hein, dans l'ancien temps, c'était un lieu de décision, en fait. C'est un lieu de décision. Quand tu domines sur la porte, tu domines sur le gouvernement. Tu domines sur la porte. C'est-à-dire que tu contrôles l'accès. Ici, quand on bâtit l'Église en dominant la porte des ennemis, en dominant l'accès aux principautés qui agissent dans l'environnement territorial. Ça demande ici de bâtir une philosophie, différemment, un état d'esprit qui est différent de ce que le séjour des morts produit. Parce que le séjour des morts produit une philosophie qui est contraire au royaume de Dieu. C'est là que vous voyez un esprit territorial se manifester. L'esprit français, cartésien. Est-ce qu'on peut dire ici? Les philosophies qui sortent de ce monde, ou l'esprit tribal en Afrique, l'esprit de tribalisme. Hein, les gens du Nord sont supérieurs à ceux du Sud. Il n'est pas normal que dans l'Église, ce genre de portes soient ouvertes. Il n'est pas que dans l'Église, que les portes de la polygamie soient ouvertes. Il n'est pas que normal que dans l'Église, les portes de différentes choses de ce genre soient ouvertes. Les valeurs contraires au royaume de Dieu. L'intellectualisme, on met l'intellectualisme au-dessus de l'esprit. On ne croit pas à l'action de Dieu, mais on croit seulement à 1 + 1 = 2. Quelle est la porte de l'ennemi sur laquelle vous devez dominer? Parce que c'est là où vous devez comprendre que toutes les églises n'ont pas en face d'elles les mêmes portes. Et le message que nous prêchons est lié au type de porte auquel nous sommes confrontés. Nous n'avons pas tous les mêmes portes auxquelles nous sommes confrontés. Nous bâtissons en fonction de cela, en fonction de quel type d'ennemi nous faisons face. Quels sont les esprits qui opèrent, qui veulent entrer dans l'espace dans lequel le Seigneur nous demande de bâtir. Et maintenant, nous mettons en place des stratégies. Nous équipons des personnes, des ministères se lèvent. Pourquoi? En fonction de la manière dont nous voulons contrôler la porte des ennemis. Quiconque ne vient pas se lever dans le même sens de contrôler cette porte-là n'est pas appelé à bâtir avec toi. Est-ce qu'on comprend ici? N'est pas appelé à bâtir. Il y a des portes qu'il faut dominer. Et il faut prendre le contrôle des portes, pasteur Desti. Il faut prendre le contrôle des portes. Il faut dominer sur les portes. Parce que les portes sont des lieux d'autorité, de gouvernement, et les portes sont des lieux de conquête. Et aujourd'hui, si le monde, si les alliances sont menacées dans l'Église, c'est à cause de certaines portes qui sont ouvertes. Si l'unité est menacée, c'est à cause des portes qui sont ouvertes. Certaines choses n'arrivent pas à se bâtir, c'est à cause de certaines portes qui sont ouvertes. Il faut maintenant dominer sur ces portes-là. En dominant sur les portes, alors la capacité de bâtir te sera donnée. Amen. Tu pourras bâtir convenablement. Amen. Tu pourras maintenant structurer certaines choses convenablement. Amen. Et c'est dans le résultat de ces choses-là qu'on arrive maintenant à entrer dans l'esprit de la communauté. Je vais lire rapidement, on va lire Apocalypse chapitre 4, verset 5. Je vais lire rapidement pour terminer, le temps est très avancé. Je n'ai même pas regardé l'heure au début. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Est-ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu? Hein? Bon, maintenant, quelqu'un dit que est-ce qu'il y a 7 esprits? Hein? Je ne vais pas vous dévier aujourd'hui, là.
Je vais la prochaine fois. Il y a différentes manifestations de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, on parle de diversité d'opérations. On ne va pas le lire. L'opération n'est pas la même. Voilà pourquoi vous ne devez pas chercher à reproduire quelque chose d'ailleurs ici. Quand on parle ici de cet esprit de Dieu, ce n'est pas qu'il y a cette opération de Dieu, non. C'est la perfection. Ça parle ici de diversité d'opérations de l'esprit. Il y a différents types d'esprits. Et l'esprit que Dieu veut bâtir à ciel n'est pas la même chose que ce que Dieu veut bâtir dans l'église d'à côté. Et il faut maintenant être conforme ici. Être un fils de la maison, c'est être conforme à l'esprit de ce lieu. Parce que ce lieu obéit à un type d'esprit. Cet environnement est sous le contrôle d'un esprit particulier. Et quand tu es dans cette maison, tu dois être en alignement avec l'esprit de la maison. L'esprit que Dieu est en train de construire ici. Amen. Dieu est en train de souffler quelque chose de particulier ici. Il y a une diversité d'opérations. Les choses ne sont pas les mêmes partout. Voilà pourquoi tu ne peux pas vouloir reproduire ce que tu as vu ailleurs ici. Tu peux pas vouloir reproduire toutes sortes de schémas ici en ces lieux. Tu dois comprendre comment Dieu est en train d'opérer là maintenant. Comment Dieu est en train de parler ici à son Église. Afin de te conformer et de fonctionner en fonction de ce que Dieu veut faire dans cette maison. Qu'est-ce que Dieu veut bâtir ici? Quelle manifestation de Christ est en train de prendre forme ici? Et j'aimerais vraiment interpeller ici, ciel, sur la perspective prophétique dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Depuis que je viens ici, je vois une église militante. Comprenez une chose ici. Le Seigneur vous forme pour un mandat dans la société. Le Seigneur vous forme pour un mandat dans la société. Le Seigneur vous équipe pour que votre message soit concret. Votre message doit être tangible. Votre message doit être visible. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire ici. Il y a un esprit particulier. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas juste grandir pour grandir. Non. Il ne s'agit pas de grandir pour grandir. Je veux souvent dire, on ne grossit pas, on grandit. Ne cherchez pas à faire grossir l'Église. Cherchez à faire grandir l'Église. À faire grandir la chose que Dieu est en train de bâtir ici. C'est à ce moment que vous accomplirez la volonté de Dieu. Vous pouvez être 1000 personnes et ne pas accomplir la raison pour laquelle vous existez. Et être à 5 et accomplir exactement la chose pour laquelle vous existez. L'accomplissement ne réside pas dans le nombre de personnes, mais réside dans l'accomplissement du mandat qui a été déposé en votre sein, dans la perspective où l'esprit qui a été libéré en ce lieu se manifeste pleinement. Quand l'esprit qui a été libéré en ce lieu va se manifester, chacun de vous pour sa part va commencer à voir les choses dans lesquelles Dieu veut le positionner. Il faut commencer à voir comment tu vas entrer dans certaines choses. Je vois Dieu lever des personnes ici dans cette salle. Amen. Dieu va lever des personnes ici dans différents domaines de la société. Amen. Ne cherchez pas seulement à être des apôtres, des prophètes internationaux à prêcher seulement la Bible. Parce que ce n'est pas la direction dans laquelle Dieu veut vous emmener. Dieu veut pas faire de vous des hommes d'onction. Comprenez-moi bien ici, là. Si tu es tombé par terre, tu n'es pas dans la bonne église. Tu n'es pas dans la bonne église. Parce que Dieu veut changer ici ton esprit afin que tu sois capable de bâtir convenablement des aspects de la société. Amen. Dieu veut vous utiliser dans ce sens-là. Et voilà pourquoi vous devez comprendre ici les perspectives dans lesquelles Dieu est en train de vous conduire. Je vois Dieu toucher les mains de plusieurs ici en ce moment. Amen. Dieu façonner tes mains. Vous savez, le signe de la bête, c'est cela, le signe dans la main. Pour la parenthèse, il n'y aura aucun signe sur une main droite. Yes. Bon, ok. Leslie viendra vous expliquer après dimanche prochain.
Le signe sur la main, c'est l'activité contrôlée. Le signe sur le front, c'est les mentalités contrôlées. Beaucoup de gens sont dans l'église, ont le signe de la bête. Parce que tu réfléchis comme un bon païen. Ton mariage est un mariage de païen. Même si tu parles en langue. Ton entreprise est une entreprise de païens. Tu domines sur tes employés. Tu les escroques. Tu fais tout ce qu'on ne devrait pas faire. Si ton employé devait parler d'un bon patron un jour, il ne parlerait jamais de toi. Pourquoi? Mentalité du 66. Ta main ne bénit pas l'œuvre de Dieu. Ton argent, c'est que pour toi seulement. Tu n'es pas en train de réfléchir à comment le royaume de Dieu peut avancer. C'est que ton activité est contrôlée par l'ennemi. Vous savez que même les musulmans sont en train de financer le djihad. Sont en train de financer l'expansion de leur idéologie. Tout le monde finance une idéologie. Toi, tu finances quelle idéologie? Qu'est-ce que tu finances exactement? C'est que ton activité est contrôlée par l'ennemi. Garde ton argent pour toi. Parce que c'est l'argent qui est marqué par le 66. Voilà pourquoi tu dois maintenant changer de perspective aujourd'hui. Quand le Seigneur maintenant vient vers toi aujourd'hui, le Seigneur vient vers toi pour que maintenant tu puisses maintenant avoir une main contrôlée par lui. C'est dans ce sens que je suis en train de dire ici que le Seigneur va changer certaines personnes ici en cette salle. Il va lever des hommes et des femmes qui vont commencer à influencer la société avec un esprit différent. Dieu veut marquer un esprit différent dans ces lieux. Un esprit différent. Des hommes qui vont se lever, des femmes qui vont se lever, qui vont devenir des acteurs de changement dans la société. Est-ce qu'on peut se lever un instant, on va prier.